Cette rencontre a deux objectifs essentiels. Premier objectif, de vous accueillir, de vous dire, surtout aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue à l'UGB, bienvenue au département d'anglais. Et félicitations, puisque vous avez fait un excellent choix. Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait le choix ou bien c'est Campusen. En plus, c'est Campusen qui a fait le choix, non? Alors, aux anciens, normalement, l'amphi de rentrée se tient après les résultats définitifs. Malheureusement, ces résultats ne sont pas disponibles à cause des raisons que j'ai évoquées avec vous. Première raison, l'offre de formation, on l'a complètement changée. Donc, ce qui induit vraiment d'autres types de problèmes qu'on essaie de régler. Ce n'est pas évident. Des questions techniques qu'on règle avec notre secrétaire, mais aussi avec les grands techniciens qui sont là derrière moi. L'autre raison est liée à la lenteur de la base de la gestion pédagogique. Mais on espère que d'ici à quelques jours, tout cela sera réglé et que les résultats seront donc publiés. Tout le monde donc pourra se faire une religion par rapport à sa situation. L'autre objectif de cette rentrée, c'est de vous informer, surtout par rapport à l'offre de formation du département d'anglais, qu'on appelle communément la maquette. Donc, mais avant de parler de cette offre de formation, je voudrais laisser la parole aux collègues qui sont là derrière. Le soin à chacun et à chacune de se présenter à vous, pour que vous ayez une idée de qui est qui et qui fait quoi, ou bien qui fera quoi. Certains ont déjà commencé, le docteur Touré ce matin. Moi, je n'étais pas là, donc, mais je pense qu'on s'est une fois rencontrés, non? Voilà, donc je vais commencer peut-être par ma droite. Je laisse la parole à la prof qui est à ma droite pour qu'elle se présente. Bonjour, moi c'est Madame Yael, spécialisation sociolinguistique, en plus des autres matières, traduction, ce que vous appelez les TD. Donc moi je n'interviens pas en première année, peut-être plus tard, à partir de l'année prochaine. Donc je vous dis juste bienvenue. Et profitez bien de ce qui va se dire ici. Parce que comme le chef de département l'a dit, ça vous servira à beaucoup de choses. Ça permettra de comprendre le fonctionnement de l'institution, qui est un peu différent du lycée. Ça permettra de vous organiser en conséquence de votre travail. Ok? Allez, bienvenue à l'UGB. Alors, Juan? Donc, bienvenue aux nouveaux étudiants. C'est dommage que l'amphi n'est pas rempli parce qu'on s'attendait à avoir beaucoup d'étudiants, parce que ça, c'est une étape très importante pour votre parcours au département d'anglais, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on voulait partager avec vous. Donc, je vous souhaite la bienvenue et vous souhaite une bonne rentrée universitaire. Bonne. Merci. Voilà. Alors, Léa, bonjour tout le monde. Moi, c'est professeur Ngom. Je n'ai pas grand-chose à dire sinon de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel espace académique, votre nouvel espace académique et votre nouvelle famille, qui est l'UGB, qui est précisément le département d'anglais. Comme vous le savez et comme l'a rappelé tout à l'heure mon prédécesseur, en l'occurrence le chef de département, professeur Nying, l'amphi de rentrée, c'est une tradition académique, n'est-ce pas? Vous êtes dans un nouvel espace qui est différent de ce que vous aviez l'habitude de faire ailleurs, n'est-ce pas? Donc, il est nécessaire de vous donner quelques renseignements qui puissent vous aider à
réussir votre parcours académique ici. Donc c'est ça l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui. Soyez très attentifs. Nous allons vous expliquer un peu ce que c'est que le département d'anglais à travers l'offre de formation, bien sûr à travers la maquette, et poser toutes les questions que vous avez. Vous avez l'opportunité d'avoir tous vos enseignants ici, ou bien presque tous vos enseignants ici. Il y a quelques absents, mais bon, ceux qui sont là pourront représenter. Donc, profitez-en, posez toutes les questions que vous avez, n'est-ce pas? Et vous aurez une réponse satisfaisante pour toutes les questions posées. Donc, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite surtout plein succès dans votre nouvelle aventure à l'UGB. Merci. Bonjour, je suis professeur Diallo. J'enseigne la littérature africaine, histoire africaine et plus précisément en M1 et M2. Donc je ne vais pas avoir une occasion de vous avoir, vous les nouveaux, mais en tout cas je vous souhaite la bienvenue et puis vous dire que là vous êtes chez vous. Donc il faut en profiter et puis vous poser toutes les questions que vous avez à poser parce que comme ils l'ont dit, c'est une rencontre très importante. Donc on est là, on est tout oui et puis si vous posez vos questions, on va répondre. En tout cas, vous conseillez de bien travailler parce que seul le travail paie. Si on travaille à l'université, en principe, on réussit. Parce qu'il y a les gens qui sont en M2, ils sont là qui peuvent vous servir aussi de modèle. Donc, je vous dis bienvenue, welcome, and have a happy new year also. Et profitez de votre chef de section parce que c'est un chef très ouvert, très à l'écoute aussi des étudiants. Si vous avez des problèmes, des questions, vous pouvez le voir. Donc, thank you so much and have a good day. Thank you, Professor Diallo. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, principalement les nouveaux venus. Je suis Dr Fall Thioro, enseignante en linguistique. Pour les nouveaux et la L2 cette année, je suis principalement en L1 et en L2. Donc, je souhaite à tous la bienvenue et je vous encourage, vraiment les jeunes, je vous encourage et soyez très à l'aise ici parce que de manière générale, tous les enseignants du département sont très ouverts, très accessibles. Si vous avez des soucis, quels que soient vos problèmes, vos questions, vous pouvez les poser à chacun d'entre nous, n'importe lequel. Ils sont très ouverts et très accueillants. Donc, soyez à l'aise. Si vous avez des choses à dire, exprimez-vous. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, exprimez-vous. En classe aussi, ce que je vous encourage à faire, n'attendez pas de sortir pour dire « je n'ai pas compris tel ou tel » ou vous adresser à d'autres. Les enseignants sont là en classe pour vous écouter. Vous avez des questions, adressez-vous à vos enseignants. Nous serons très ravis vraiment de répondre à toutes vos questions. Soyez à l'aise et vraiment travaillez. Seul le travail paye, comme vient de le dire Dr Hadijatou Diallo. Donc, vraiment, ce que vous avez à faire, si vous le faites, il n'y aura aucun problème. Et surtout, la discipline. Soyez disciplinés. Ça paye toujours. Ça paye toujours. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Peut-être qu'on aura l'occasion de plus parler d'autres choses ou de moi, tout ce que vous voudriez savoir à partir de mon premier cours, peut-être le vendredi prochain, Inch'Allah. Alors, au revoir. Ok, bonjour très chers étudiants. Bonjour très chers étudiants. Particulièrement au nouveau bachelier à qui je souhaite encore une fois la bienvenue. Bon, je ne vais pas être longue parce qu'on vient de terminer un cours et je pense qu'on a beaucoup parlé. Je vous ai donné beaucoup de conseils. Je pense que vous allez suivre ces conseils-là. Voilà, juste ajouter que c'est une opportunité que vous avez aujourd'hui. Soyez à l'aise. Je vous ai dit tout à l'heure que le département d'anglais est une famille. C'est une famille, une nouvelle famille que vous allez intégrer. Donc, profitez de cette
rencontre pour poser toutes les questions que vous avez parce que c'est vraiment l'occasion. Vraiment, j'espère que vous allez aussi tenir compte des conseils que je vous avais donnés tout à l'heure. Allez, merci et bonne chance. Je souhaite à tout le monde, au nouveau bachelier particulièrement, une bonne rentrée académique pleine de succès. Merci beaucoup, professeur. Directeur. Merci. Voilà, bonjour à tous. Donc, on se connaît déjà, on s'est déjà vu. Donc, je ne ferai que renouveler mes félicitations et mes encouragements et vous dire que rien n'est difficile. Et la preuve, parmi tous ceux qui sont là, à part M. Wan et 2 collègues qui ne sont pas là, nous sommes tous des produits du département d'anglais. Donc, ça veut dire que ce n'est pas compliqué. L'essentiel, c'est de travailler et comme j'ai dit, bien travailler et travailler à temps. C'est le plus important. Elle a parlé de discipline. On a commencé à en parler hier. On continuera d'en parler encore et encore parce que c'est très important. Voilà, bonne année à tous. Alors, merci beaucoup. Alors, si je devais faire l'économie de tout ce qu'ils ont dit, je retiens un seul mot. Ou si vous voulez, une seule phrase. Le département d'anglais est une famille. Voilà ce qu'ils ont dit de façon générale. C'est une famille et c'est très vrai. Les anciens qui sont là peuvent le confirmer, je pense bien. C'est une famille, mais attention, la famille, ce n'est pas faire ce que l'on veut. C'est bien ça. La famille a toujours un chef. Le chef de la famille, ce n'est pas moi, hein? C'est tout le monde ici. Tout le monde est chef de famille. Vous êtes les enfants. Est-ce que c'est clair? Donc, le lien qui nous unit, au-delà du pédagogique, c'est un lien filial. Vous avez compris? Donc, ce sont des pères et leurs enfants, des mamans et leurs enfants. Ce lien filial est sous-tendu par l'amour. On vous aime. Vous avez compris? Mais comme on le dit, qui aime bien, qui aime bien châtie bien. Il faut qu'on soit très clair. Les collègues qui ont parlé sont revenus sur ce mot, la discipline. La discipline. On ne transige pas sur cette question-là. La discipline, elle est fondamentale. Et je crois que l'une des particularités de notre département, vraiment, c'est la discipline de nos étudiants. Généralement, ils sont très, très, très disciplinés. Les quelques rares étudiants qui font exception à la règle sont systématiquement... Voilà, vous avez compris, non? Systématiquement. Voilà, donc, vous avez compris, non? Donc, soyez à l'image de vos aînés qui sont là et qui font preuve de discipline. Le reste maintenant, c'est le travail. Vous avez compris? Voilà. Alors, quelques points importants à souligner relativement à cette question de discipline. Les conditions de vie ont beaucoup changé et les enseignants qui sont là sont tellement bienveillants, très compréhensifs. Normalement, quand le cours démarre à 8h, venez à 8h. Mais ils sont tellement gentils qu'ils reçoivent des étudiants au-delà de 9h. Moi, j'en ai vu, hein. Mais quand vous entrez, de grâce, faites preuve de discipline. Entrez calmement, éteignez vos portables. Évidemment, ce n'est pas une raison de venir en retard. C'est clair? Éteignez vos portables, les casquettes, je ne les tolère pas en classe. Et aucun enseignant ici ne tolère. Ou bien, vous acceptez les casquettes? Voilà, c'est un message que je vous donne, jeune homme. Les casquettes en classe, inacceptables. Les portables qui sont en classe, inacceptables. Examen. La règle est très simple. Venez juste avec vos stylos pendant l'examen. Aucun document avec vous. Aucun portable. Vous avez compris? La tricherie, on a des cas de tricherie. Mais on les règle de façon systématique et de façon très sérieuse. Ces cas sont réglés. Vous avez compris? Donc, voilà les quelques mots que je voulais vous rappeler. Et ce sont ces mots qui ont été prononcés par les collègues qui sont là. C'est dire à quel point donc ils sont vrais. D'accord? Cela étant, je vais laisser la parole au professeur Mamadou Ba. C'est lui le grand technicien de notre offre de formation. Une offre qu'on a changée récemment. Vous avez compris? On a une nouvelle maquette. Parce que celle que nous déroulions à l'époque était extrêmement lourde.
Nos étudiants de la deuxième année faisaient cours tous les jours, du lundi au samedi, et souvent de 8h à 12h et de 15h à 19h. Donc on a estimé que c'était impossible. On l'a allégé grâce vraiment au concours des collègues qui sont là. Tout le monde. Donc M. Ba va vous présenter. M. Ba va vous présenter cette nouvelle offre de formation. Écoutez attentivement et à l'issue de son intervention maintenant, posez toutes sortes de questions, évidemment des questions relatives à l'offre de formation. D'accord? Voilà, merci beaucoup. M. Ba, je vous donne la parole. Merci. Voilà, merci chef. Donc je vais vous présenter la maquette, c'est-à-dire l'offre de formation. Et comme le chef de département a dit, il y a eu des changements. On a allégé parce que c'était trop lourd. Donc on a apporté des modifications, surtout au niveau licence, surtout en deuxième année. Donc il y a eu beaucoup de changements pour alléger la maquette. Vite. Donc on va commencer avec la première année. Bon, je reviendrai sur les questions des semestres et autres là. Ça c'est la maquette, c'est-à-dire les cours qui vont être déroulés en première année au premier semestre. Okay? Je reviendrai sur tous ces éléments-là, UE, coefficient, CMTD, sur la nomenclature, je reviendrai sur ça. Donc, en première année, premier semestre, on aura des cours, il y en a les UE pratiques de la langue qui est composé de la traduction, en principe le thème. Les années passées, on faisait thème et version en même temps, au premier semestre et au deuxième semestre. Maintenant, on fait thème au premier semestre et version au deuxième semestre. Donc ça, c'est un allègement. Et compréhension aussi, compréhension écrite orale se faisait les 2 semestres. Maintenant, on fait compréhension orale au premier semestre et compréhension expression écrite au deuxième semestre. Il y a la grammaire anglaise, linguistique générale, civilisation africaine, civilisation américaine, civilisation britannique. LV2, c'est soit allemand, arabe ou espagnol. Donc une langue au choix, selon vos choix. Technique d'expression française, informatique et recherche documentaire. Recherche documentaire, c'est un cours transversal, c'est-à-dire c'est un cours qui est pris par tous les étudiants de la première année au niveau de l'UFR Lettres. Ils prennent ce cours ensemble. Donc c'est un cours transversal. Donc ça, c'est pour le premier semestre. Et comme j'ai dit, je reviendrai sur les autres éléments. Au deuxième semestre, vous aurez version en traduction, compréhension, expression écrite, grammaire anglaise, phonétique, phonologie, littérature africaine, littérature américaine, littérature britannique, LV2, technique d'expression française et informatique. Donc ça, c'est pour la première année, premier semestre et deuxième semestre. Pour la deuxième année, au premier semestre, on a thème, compréhension, expression écrite, grammaire anglaise, phonétique, phonologie, histoire de la pensée africaine, histoire de la pensée américaine, histoire de la pensée britannique. C'est ce qui était là, ils vont se rendre compte que l'histoire de la pensée d'Asie et de Caraïbes a sauté. On l'a tout simplement supprimé pour des raisons de choix au niveau du département. LV2, technique d'expression française et informatique. Au deuxième semestre, on a version, compréhension, expression écrite, grammaire anglaise, histoire de la langue, introduction à la sociolinguistique, littérature africaine, littérature américaine, littérature britannique. Là aussi, vous verrez que littérature de l'Asie et des Caraïbes a été supprimée. On a LV2, grammaire française, informatique et une UE transversale. C'est soit sociologie ou bien sport-santé. Donc, vous choisissez soit sociologie, soit sport-santé. Ça, c'est une UE transversale, c'est-à-dire prise par tous les étudiants de l'UFR. En licence 3, pour le tronc commun, c'est-à-dire les cours communs à toutes les options, on a thème, version et stylistique. Maintenant, pour la spécialité littérature et civilisation, on a les littératures africaines, américaines et britanniques. On a la littérature comparée et la littérature orale. Là aussi, vous vous rendez compte que la civilisation a été supprimée et maintenant, ça a été combiné avec la littérature. C'est devenu littérature et civilisation africaine, américaine et britannique. Donc ces cours-là, les 6 cours ont été fusionnés en 3 cours. On a littérature comparée et littérature orale. Pour le parcours linguistique, on a théorie grammaticale, morphologie, sémantique et pragmatique,
contact des langues, variation linguistique et didactique des langues pour le parcours linguistique et grammaire. Au deuxième semestre, on a toujours en tronc commun thème, version, méthodologie de la recherche et de la rédaction académique. Là, ça se faisait sur les 2 semestres. Maintenant, ça commence au deuxième semestre de la L3. On a aussi introduction au droit qui est une UE transversale qui est prise par tous les étudiants de l'UFR. Pour la spécialité littérature et civilisation, on a les littératures et civilisations toujours, africaine, américaine, britannique, littérature comparée et littérature orale. Pour le parcours linguistique, théorie grammaticale, syntaxe, sémantique et pragmatique, contact des langues, variation linguistique, didactique des langues. Donc voilà pour le bloc licence. Et comme je vous ai dit hier, quand vous terminez le semestre 6 du bloc licence, votre contrat avec l'UGB est terminé. Donc il va falloir essayer de voir si vous pouvez signer un autre contrat, comme le joueur qui termine son contrat, qui va entrer dans un autre club, il signe un autre contrat. Et là, comme je l'ai dit hier, le nouveau contrat, c'est la sélection qui est faite au niveau du département, après les examens. Donc pour le bloc master, pour le premier semestre, on a thème et version en tronc commun. Pour la spécialité littérature et civilisation, on a théorie littéraire, esthétique littéraire, les civilisations africaines, américaines et britanniques et la méthode de recherche en littérature. Pour la spécialité linguistique, on a approche comparative, théorie grammaticale, sémantique et pragmatique, analyse du discours, variation linguistique, stylistique et méthodologie de recherche en linguistique. Les anciens vont sûrement se perdre dans les intitulés parce que ça a beaucoup changé. Okay? Les cours ont changé, les intitulés ont changé. Pour le deuxième semestre, on a pour le tronc commun le projet de recherche. Ensuite, il y a thème et version. Pour le parcours littérature, on a les littératures africaines, britanniques et américaines. On a littérature comparée, littérature orale, théorie littéraire et encore méthodologie de recherche en littérature. Pour le parcours linguistique, on a théorie grammaticale, lexicologie, sémantique et pragmatique, multilinguisme et aménagement linguistique, didactique des langues, analyse du discours, stylistique et méthodologie de recherche en linguistique. Pour le semestre 3, donc master 2, semestre 3, pour le parcours littérature, on a toujours les 3 littératures, africaine, américaine, britannique, ensuite littérature comparée et littérature orale, théorie littéraire et méthodologie de la recherche en littérature. Pour le parcours linguistique, on a approche comparative, approche descriptive, multilinguisme et variation linguistique, analyse du discours, planification linguistique et méthodologie de recherche en linguistique. Maintenant, pour le deuxième semestre, c'est consacré à la rédaction et à la soutenance du mémoire de master. On ne parle pas de mémoire de master 2, c'est un mémoire de master, parce que c'est le master qui est un bloc. Maintenant, dans toutes les maquettes, vous voyez code UE, crédit, coefficient, SEM, TD, etc. C'est sur ça que je vais venir, c'est-à-dire la nomenclature. Donc, on a d'abord LMD, qui signifie licence, master, doctorat. Ce sont les 3 blocs. Le niveau licence, première, deuxième, troisième année. Le niveau master, master 1 et master 2, donc 2 ans. Et le niveau doctorat, au minimum 3 ans. Disons entre 3 et 4 ans. Donc, c'est ça la signification de LMD, licence, master et doctorat. Hier, je vous ai expliqué que le temps que nous mettions pour terminer nos études, ça faisait presque 16 ans. Avec ce nouveau système, c'est 8 ans. Donc, ça a été divisé par 2. On a UE. UE, c'est unité d'enseignement. C'est-à-dire des cours qui sont regroupés en blocs. C'est-à-dire, en général, ce sont des cours qui partagent certains critères. On les met en groupe. Par exemple, au niveau de la traduction, on a thème et version. Thème, c'est une traduction. Version, c'est une traduction. Donc, on met les deux dans ce qu'on appelle une UE, c'est-à-dire une unité d'enseignement. Un essai, c'est un élément constitutif. Quand on a une UE qui a plusieurs cours, par exemple, traduction, on dit thème et version. Thème, c'est un essai.
version c'est un essai. Donc ce sont les éléments constitutifs. C'est les termes qu'il faut bien maîtriser. On a les CEM. CEM, c'est cours magistral. Donc le cours qui se fait en général avec toute la classe, c'est-à-dire les autres cours qui ne sont pas faits en groupe. Okay? C'est par opposition à... Bon, pas par opposition. De l'autre côté, on a travail dirigé. Donc tous les cours qui se font en groupe, en général c'est compréhension, traduction, etc. Tous les cours qui sont divisés en groupe, c'est des travaux dirigés. Okay? Je reviendrai sur cet aspect des travaux dirigés. Donc ce qu'on appelle les TD. On a volume horaire en présentiel. Dans la maquette, vous avez vu VHP, volume horaire en présentiel. C'est-à-dire c'est le volume horaire des cours que l'étudiant passe devant l'enseignant. Par exemple, si on fait 10 heures de cours devant l'enseignant, si vous faites 10 heures de cours devant l'enseignant, le volume horaire présentiel, c'est 10 heures. Je reviendrai aussi sur ces termes-là, VHP. Il y a aussi le temps personnel étudiant. Dans le LMD, le temps qui est consacré ou bien qui est donné à l'étudiant pour travailler est aussi important. C'est pourquoi on lui accorde du temps. Pas, maintenant, le temps là, ce n'est pas pour aller jouer au foot ou bien pour aller dormir, c'est pour travailler, aller à la BUI, faire des recherches, etc. ou bien aller lire. C'est ce qu'on appelle le temps personnel étudiant. Il y a le volume horaire total, ça concerne l'UE. Quand on a une UE avec un certain nombre de crédits, tout le temps là qu'on doit faire, c'est-à-dire le volume horaire présentiel et le temps personnel étudiant, ces deux-là forment le volume horaire total de l'UE, donc de l'unité d'enseignement. Tout à l'heure, je parlais de crédit. Un crédit correspond à 20 heures de cours. Un crédit, ça équivaut à 20 heures de cours. Maintenant, dans ces 20 heures de cours-là, le décret tel qu'il l'organise, le décret national tel qu'il l'organise, c'est entre 10 heures et 14 heures de cours de volume horaire présentiel et 10 à 6 heures de temps personnel étudiant. Parfois c'est 10-10, parfois c'est 12-8, etc., etc. Mais là, par exemple, le temps personnel étudiant ne peut pas être plus important que le volume horaire présentiel. Bon, sauf que là, comme on l'a toujours signalé, ça c'est une organisation qui concerne surtout les matières scientifiques. Nous, à notre niveau, en littérature, cette organisation ne nous arrange pas. Mais puisque c'est un décret, nous sommes obligés de nous y conformer, le temps de pouvoir convaincre les pouvoirs de l'État de modifier ça. Parce qu'en littérature, un étudiant qui n'a pas le temps de lire ses ouvrages, ça pose problème. Mais pour le moment, c'est ça. Donc, 10 à 14 heures de volume horaire présentiel et 10 à 6 heures de temps personnel étudiant, ça fait 20 heures, donc un crédit. Des crédits sont affectés aux UE, ce n'est pas EU, c'est UE. Okay? J'ai inversé là, c'est UE. Okay? Des crédits sont affectés. Chaque UE a un certain nombre de crédits. Par exemple, ici, linguistique et grammaire anglaise, c'est 7 crédits. Civilisation du monde anglophone, 8 crédits, etc. Dans ce cas, les crédits sont pris en compte dans le calcul de la moyenne. Par exemple, quelqu'un qui a 12 en linguistique, 10 en civilisation, 15 en LV2 et français, 11 en outils de renforcement. Si on regarde les crédits, par exemple, linguistique et grammaire, c'est 7 crédits, le total, c'est 84. Okay? Maintenant, à la fin, on prend le nombre total de crédits, ce qui fait 23. Le total divisé par le nombre de crédits, ça fait 11,65. C'est comme ça qu'on calcule la moyenne. Ce n'est pas 1 plus 2 plus 3 plus 4 divisé par 4. Non, ça c'est une méthode archaïque. Ici, on utilise les crédits. C'est comme au lycée, sur les bulletins, parfois vous voyez les coefficients. Donc on multiplie la note par le coefficient. À la fin, on prend l'ensemble des notes multipliées par l'ensemble des coefficients divisé par le nombre de coefficients. C'est comme ça ici. Donc ici, quelqu'un qui a cette note-là, sa moyenne sera égale à 11,65 parce qu'on multiplie la note par le nombre de crédits. Ensuite, on divise par le total des crédits, ce qui lui fait 11,65. Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, une UE est composée d'un ou de plusieurs essais. Okay? C'est ce que je disais tout à l'heure, les éléments constitutifs. Par exemple, ici, l'intitulé de l'UE, c'est pratique de la langue. L'unité d'enseignement, c'est pratique de la langue.
Ici, c'est le code de l'UE. Le code, c'est juste pour identifier l'unité d'enseignement. En général, on a ici ANG 111. ANG 111, le premier 1, c'est la première année. Le deuxième 1 au milieu, c'est le semestre. Donc, c'est le semestre 1. Et le dernier 1, c'est le numéro de l'UE, tout simplement. Par exemple, on peut avoir ANG 112, si c'est le deuxième EC, ANG 112, etc. Maintenant, si c'est au deuxième semestre, c'est le deuxième semestre, on va avoir par exemple ANG 121, ici c'est le semestre, ANG 122, etc. Maintenant, au niveau de la L2 par exemple, c'est le troisième semestre, on aura ANG 231, le 2 c'est la deuxième année, le 3 c'est le semestre 3. Au deuxième semestre de la deuxième année, on aura ANG 241, ANG 242, etc. Donc c'est ça le code de l'UE. Maintenant, les éléments constitutifs, ici on a thème et compréhension et expression orale. Ça, ce sont les éléments constitutifs, et c'est d'ailleurs du français éléments constitutifs, c'est-à-dire les éléments qui constituent l'unité d'enseignement. Des coefficients peuvent être affectés aux EC. Par exemple, dans une UE composée de plusieurs EC, si on veut donner plus de poids à un EC, on lui affecte un coefficient beaucoup plus important. Par exemple, ici, on a traduction et thème, coefficient 3, compréhension et expression orale, coefficient 2. Ça veut dire qu'ici, la traduction va avoir beaucoup plus de poids que la compréhension orale. Maintenant, là aussi, les coefficients sont pris en compte pour calculer la moyenne au niveau de l'UE. Maintenant, ici, par exemple, quelqu'un qui a 12 sur 20 en thème et 15 sur 20 en compréhension. On ne va pas dire 15 plus 12 divisé par 2. Ça, c'est la méthode archaïque. Bon, puisque thème, c'est coefficient 3, on aura la note de thème multipliée par 3, donc 12 fois 3. Ensuite, plus 15 fois 2, divisé par le nombre total de coefficients, donc divisé par 5, ça lui fait une moyenne de 13,2. Si vous faites 12 plus 15 divisé par 2, ça va être 13,50. Donc, vous voyez, là-bas c'est 13,50, ici c'est 13,2. Parce que les coefficients interviennent dans le calcul de la moyenne. L'année est divisée en 2 semestres et compte 60 crédits. Chaque année compte 60 crédits. L'étudiant qui a ses 180 crédits a sa licence. Donc le bloc licence c'est 180 crédits, donc 60 fois 3. Le bloc master c'est 120 crédits, 60 fois 2. Chaque semestre compte 12 semaines et demie de cours et 30 crédits. J'espère que ça n'a pas changé, les 12 semaines et demie. Donc 12 semaines et demie de cours et 30 crédits. Évidemment, ça c'est en situation vraiment stable, quand il n'y a pas de perturbation. Une UE est validée si l'étudiant obtient au moins 10 sur 20 de moyenne. C'est-à-dire, si vous prenez une UE, si l'ensemble, même si c'est composé de plusieurs essais, l'ensemble des notes, on calcule la moyenne, vous avez 10, vous validez cette UE-là. C'est-à-dire, vous gagnez cette UE, vous mettez ça dans votre compte. Pour chaque UE validée, les crédits correspondants sont capitalisés. Ici, on parle de capitalisation. Tout simplement parce que quand tu acquiers des crédits, c'est définitif. C'est-à-dire, même si tu pars, tu reviens, ces crédits-là, tu ne vas pas les refaire. Par exemple, ici, quelqu'un qui a 12 en linguistique et grammaire anglaise, 10 en civilisation, 9 en LV2 et 0 en outil de renforcement, vous verrez que ces deux-là, les deux matières-là, il n'a pas eu la moyenne. Ici, il a 9, ici, il a 0. Donc, il n'a pas validé ces deux cours-là. Il n'a pas validé ces deux essais. Donc, les crédits qui correspondent à ces cours-là ne lui sont pas affectés. Par contre, ici, il a 12, ici, il a 10. Donc, les crédits-là vont lui être affectés. Donc, il va avoir au total 15 crédits. Et c'est comme ça que ça va se faire. Pour chaque cours, on regarde le nombre de crédits. Si tu as la moyenne, on t'affecte le nombre de crédits. Maintenant, à la fin du semestre, si tu as 30 crédits, c'est bon. Maintenant, si tu as moins de crédits, après, à la fin de l'année, on va voir combien de crédits tu vas avoir et je reviendrai sur cet aspect-là. Donc ça, c'est la capitalisation des crédits. Un semestre est validé totalement
si l'étudiant obtient les 30 crédits affectés. Je vais dire que le semestre, c'est 30 crédits, donc 600 heures de cours. Un étudiant qui obtient les 30 crédits, c'est-à-dire qui a au moins la moyenne 10 sur 20 dans toutes les yeux, il a ces 30 crédits, il a validé le semestre. Okay? L'année est validée totalement si l'étudiant obtient les 60 crédits qui correspondent aux 2 semestres. Donc si vous avez 30 crédits au premier semestre, 30 crédits au deuxième semestre, là vous validez l'année. Sinon, les 30, c'est le semestre. Un étudiant qui obtient les 60 crédits passe définitivement au niveau supérieur, c'est-à-dire un étudiant qui a la moyenne dans toutes les yeux. Dans toutes les yeux. Il passe définitivement. Il a ses 60 crédits, il passe définitivement. Bon, tous les yeux au premier et au deuxième semestre, évidemment. Donc, quand tu as la moyenne dans tous les yeux, tu passes définitivement au niveau supérieur. Dans votre cas, c'est en deuxième année, vous passez définitivement sans passif. Un étudiant qui valide au moins 70% des crédits, c'est-à-dire 42 crédits sur 60, il obtient un passage conditionnel au niveau supérieur. Par exemple, en première année, vous venez, faites les examens du premier semestre, ensuite les examens du deuxième semestre, faites les examens de rattrapage s'il y en a. À la fin de toutes les sessions, si vous avez 42 crédits au moins, vous obtenez un passage conditionnel. Évidemment, ça concerne ceux qui n'ont pas leurs 60 crédits. Si vous avez 60, vous passez définitivement. Mais si vous avez moins de 60, vous avez au minimum 40, c'est-à-dire 42, c'est-à-dire entre 42 et 59, là vous avez un passage conditionnel. Ça veut dire qu'au niveau de l'administration, vous allez vous inscrire officiellement en deuxième année. Vous êtes inscrit en deuxième année au niveau administratif. Mais vous reprenez lieu que vous n'avez pas obtenu au niveau inférieur. Ça aussi, je reviendrai sur ça. Et dans ce cas, et ça c'est très important, beaucoup d'étudiants ils négligent ça et ça leur coûte très cher. Quand vous reprenez une UE, l'UE de niveau inférieur est prioritaire. Par exemple, je suis en deuxième année, je reprends traduction. Traduction, le cours de traduction en première année coïncide avec un cours de deuxième année. Il vaut mieux laisser tomber le cours de deuxième année et faire le cours de traduction première année. Parce que si j'obtiens tous mes crédits de deuxième année, alors que je n'ai pas obtenu les crédits du niveau inférieur, je ne passe pas. Parce que je ne peux pas avoir un pied sur 3 niveaux. Donc je ne peux pas être en L1, L2, L3. Et d'ailleurs, biologiquement, c'est impossible parce que nous n'avons que 2 jambes. Donc on a une jambe sur deux niveaux maximum. Donc là, l'UE de niveau inférieur est prioritaire. Maintenant, un étudiant qui obtient moins de 42 crédits, c'est dommage, il va redoubler. Donc il reste en première année, administrativement, il reste en première année, mais dans ce cas aussi, il ne reprend que les yeux dans lesquels il n'a pas eu la moyenne. Et ça, je vais revenir sur ça. Donc il redouble carrément s'il n'a pas 42 crédits à l'issue des deux sessions. Pour les absences au cours, la présence au cours magistraux n'est pas obligatoire. Okay? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger. Parce que comme j'ai dit hier, moi, mes cours magistraux, si vous ratez certains cours, si vous venez à l'oral, vous ne pouvez pas répondre à certaines questions. Parce que c'est des choses que j'explique en classe et il sera très difficile à vos camarades de vous rapporter ça. D'ailleurs, il risque d'y avoir une altération. Donc, la présence n'est pas obligatoire, mais il ne faut pas les négliger. Parce que c'est des éléments qu'on vous donne. Et ce qu'on vous donne en classe, ce n'est pas des éléments inutiles. On fait un tri. Parmi toutes les informations que nous avons, nous sélectionnons celles que nous pensons plus importantes et nous vous les donnons. Donc c'est très important d'assister aux cours magistraux. La présence au TD est obligatoire. Et on fera l'appel et chaque absence est comptabilisée. Et pourquoi c'est obligatoire? Parce qu'un TD est un devoir potentiel. À chaque TD, l'enseignant peut vous faire un exercice et noter ça et comptabiliser la note. Donc c'est un devoir potentiel. C'est pourquoi la présence est obligatoire. Donc toute absence à un TD doit être justifiée dans les 72 heures. Parfois, on voit un étudiant qui justifie son absence une semaine ou bien un mois ou bien 15 jours après. Ça,
normalement, d'après les textes, ce n'est pas valable. Même si parfois, pour des raisons, nous comprenons et nous acceptons, mais ce n'est pas valable. La justification se fait dans les 72 heures. Donc, il ne faut pas attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Un étudiant qui souhaite s'absenter doit au préalable déposer une demande d'autorisation d'absence adressée au chef de département. Donc, si vous devez vous absenter pour une raison quelconque, avant de partir, il faut déposer une autorisation d'absence. Par contre, l'autorisation d'absence n'est délivrée lorsqu'une évaluation, c'est-à-dire un devoir ou un examen, est programmé dans cette période. Parce que ça aurait été très facile. On programme un devoir, je n'ai pas appris mes cours, je fais une demande d'autorisation d'absence. C'est pourquoi, quand il y a un devoir qui est programmé, par exemple, on dit le 15 janvier, il y a un devoir, je ne peux pas demander une autorisation d'absence, par exemple, du 12 au 17 ou bien du 14 au 16, etc. Donc, cette période dans laquelle il y a un devoir, cette période ne peut pas être inclue dans l'autorisation d'absence. C'est pour éviter certains subterfuges, pour échapper à certains devoirs. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Si vous devez déposer une autorisation d'absence, il faut vous assurer d'abord qu'il n'y a pas de devoir ou bien d'examen programmé durant cette période-là. Parce que dès qu'il y a un examen qui est programmé, l'autorisation est rejetée d'office. Il n'y a même pas à négocier. En cas d'absence pour des raisons médicales, l'étudiant doit déposer dans les 72 heures un certificat médical délivré ou visé par le médecin du CROUS. Hier, je vous l'ai dit, même si c'est le médecin de Macky Sall qui vous délivre le certificat médical, si ce n'est pas visé par le médecin du CROUS, ce n'est pas valable comme justification. Ce n'est pas valable. Il faut aller au CROUS, dire au médecin que vous étiez absent, vous amener tous les documents, lui aussi il va vérifier. Parce qu'il ne faut pas se baser sur ce que vous dites ou bien sur certains documents. Ou bien, par exemple, une ordonnance, vous amenez une ordonnance, vous dites non. Si vous êtes malade, vous êtes allé dans une autre structure, il faut demander à ce médecin-là de vous faire un certificat médical. Ce certificat médical, vous allez au CROUS, le médecin, il met son cachet, il vise. Et ce certificat-là qui est valable. Sinon, ce n'est pas valable. Donc là aussi, il faut prêter attention. Si l'étudiant ne fournit aucune justification, l'absence est comptabilisée. Oumar Diop, une absence, 2 absences, 3 absences, etc. Comment? Oui, l'étudiant qui a 3 absences non justifiées n'est pas autorisé à subir les examens dans le TD concerné. Quand vous ratez 3 cours de TD, quand vous ratez 3 TD et vous n'avez pas de justification, là vous ne faites pas examen. Par exemple, on a le cours de thème. Le thème, c'est un TD. Vous ratez 3 cours de thème, vous n'avez aucune justification. Pendant les examens, vous faites examen dans les autres matières, mais vous ne faites pas examen dans le thème. Vous êtes exclu d'office pour ce TD-là, pour les examens. Vous ne faites pas examen. Maintenant, l'étudiant qui a 8 absences, même justifiées, il ne fait pas examen. Et ça, c'est compréhensible parce que 8 absences déjà, ça fait combien d'heures compte tenu du volume horaire. Donc, si vous avez 8 absences, même si ces 8 absences sont dûment justifiées, vous ne faites pas examen. Donc, assurez-vous d'avoir des justificatifs et à temps. À l'issue des 2 premières sessions d'examen, l'étudiant qui n'a pas validé des yeux se présente, il y a quelque chose que j'ai omis là, se présente à l'examen des sessions de rattrapage. Bon, au début, avant le LMD, ce qu'on appelle les sessions de juillet et sessions d'octobre. Donc, à l'issue des premières sessions, quelqu'un qui n'a pas validé des yeux, il a une seconde chance. On lui donne une seconde chance. Pour chaque semestre, il y a une seconde chance. Ce qui fait que dans l'année, l'étudiant a 4 chances pour obtenir ses 60 crédits. Maintenant, quelqu'un qui n'obtient pas ses 60 crédits après 4 examens, là, il y a des questions à se poser. Donc, il y a les premières sessions, au premier semestre et au deuxième semestre. Ensuite, maintenant, il y a les sessions de rattrapage. Et là où l'étudiant reprend. Dans ce cas, si une IE est composée de plusieurs essais, il ne reprend que les essais dans lesquels il n'a pas eu la moyenne. Donc, par exemple, ici, à l'issue des examens, cet étudiant-là, pour lieu de linguistique grammaire anglaise, composé de grammaire anglaise et linguistique anglaise, il a 8 en grammaire anglaise et 6 en linguistique générale. Pour lieu de civilisation, en africaine, il a 12,
en américaine, il a 5, en civilisation britannique, il a 10. Donc, il n'a validé aucune UE de ces deux-là. Il n'a validé ni l'UE en 112, ni l'UE en 113, donc il va les reprendre. Mais en reprenant, il ne reprend que les essais dans lesquels il n'a pas eu la moyenne. Par exemple, ici, il va reprendre 8 grammaire anglaise et linguistique générale. Et au niveau de l'UE de civilisation, ici, il a 12. Il ne va pas reprendre ça. Il ne va pas faire l'examen de civilisation africaine. Ici, il a 10 en britannique. Il ne va pas faire l'examen de civilisation britannique, mais il va faire l'examen de civilisation américaine parce que c'est là où il n'a pas la moyenne. Le 12 et le 10, on va garder ça. On va lui garder ça. Donc, il ne va reprendre que civilisation américaine pour espérer peut-être se rattraper. Maintenant, c'est la 10 après, il passe à l'UE. Mais ici, par exemple, dans cette UE, il n'a la moyenne dans aucune UE, dans aucun essai, donc il reprend tous les essais. Et vous avez compris. Donc, c'est uniquement l'essai dans lequel vous n'avez pas la moyenne, c'est cet essai-là que vous allez reprendre en session de rattrapage. Je parle bien de la session de rattrapage. Maintenant, j'ai inséré un petit divers parce que nous sommes à l'ère du numérique et parfois il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes qui interviennent liés aux réseaux sociaux. Et je suis sûr que 90% ou bien 95% d'entre vous, ce matin, vous êtes en train de commettre une infraction parce que si on regarde votre WhatsApp, soit vous avez mis la photo de quelqu'un ou bien votre Facebook, etc. Vous avez mis la photo ou la vidéo de quelqu'un et cette personne-là peut-être ne sait même pas que vous avez mis sa photo. Et ça, je sais que vous le faites, mais vous ne savez pas que c'est une infraction. C'est pourquoi je dis que vous tous, vous commettez, même nous, nous le faisons. Mais tout ça, c'est une infraction. Maintenant, parfois, les étudiants, quand ils viennent en classe, suivez, par exemple, en classe, quand je fais un cours, par exemple, je fais une présentation PowerPoint, il y a des étudiants qui prennent des photos. Bon, nous, à notre niveau, ça ne pose pas de problème. Mais il y a certains enseignants qui n'aiment pas ça, ils préfèrent que vous suiviez. Mais même si vous devez le faire, il faut d'abord demander à l'enseignant, est-ce que vous pouvez prendre des photos? Ou bien est-ce que vous pouvez filmer? Parce que si vous prenez des photos ou bien vous filmez sans demander l'autorisation de l'enseignant, il peut vous sanctionner pour ça. Parce que c'est illégal, c'est une infraction. C'est pourquoi j'ai introduit ce point-là. C'est juste un petit point rapide pour finir. Ce qu'on appelle le droit à l'image. Le droit à l'image. Les infractions sont réprimées par le titre 5 du Code pénal, modifié par la loi numéro 2016-29 du 8 novembre 2016. Donc, vous voyez, on parle bien de Code pénal. Oui, c'est important de le rappeler. Parce qu'ici, on ne parle pas de Code civil, on ne parle pas de Code du travail, on parle de Code pénal. Et quand on dit Code pénal, ça concerne les délits et les infractions. Code pénal, il y a une peine. Dans le pénal, il y a peine. Donc, c'est le Code pénal. Et vous voyez, ça date de 2016. Okay? Ça a été modifié en 2016. Au niveau de ce code, l'article 363 bis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions. Celui qui, au moins d'un procédé quelconque, ils ont dit au moins d'un procédé quelconque, que ce soit un appareil photo, un téléphone, etc., porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Ça, c'est un problème qui est récurrent maintenant au Sénégal. Que les buzz là, le motif, qu'on appelle ça, le motif, qui crée beaucoup de problèmes dans ce pays-là. En captant, en enregistrant, en transmettant ou diffusant, sans le consentement de leurs auteurs, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. On est en train de discuter, tu m'enregistres, et puis tu diffuses ça, tu vas aller en prison directement. Okay? Tu vas en prison. En fixant, enregistrant, transmettant ou diffusant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne. Donc, je prends ta photo, j'envoie ça à des gens sans votre consentement. Si le gars là porte plainte, je vais en prison. Ou bien je paye une amende, une forte amende. On a dit de 500 000 à 5 millions, c'est selon la gravité de l'action. Okay? Oui, c'est ça. Maintenant, plus important encore, ils disent que cette nouvelle infraction réprime les enregistrements clandestins audio ou vidéo
et la prise de photos sans le consentement de la personne concernée. Et plus important encore, elle vise la personne qui enregistre l'information, celle qui la partage avec des tiers et celle qui la diffuse, par exemple, sur les réseaux sociaux. Bon, je prends des photos obscènes d'un individu. Je t'envoie ça. Toi, tu envoies ça à quelqu'un d'autre. On me condamne. On te condamne en même temps que moi et en même temps que l'autre. Donc, nous subissons tous la même peine. Donc, celui qui prend ça, celui qui partage ça, ils sont tous au même niveau d'égalité en matière de condamnation. Donc, ils sont tous condamnés. Maintenant, le dépôt de plainte est accessible aux majeurs comme aux mineurs. Pour que sa demande soit, les règles de temps doivent être respectées. Il s'agit des délais de prescription. 3 mois pour les injures. Je viens en classe, je fais mon cours. Un étudiant, il se lève, il m'insulte devant tout le monde. Jusqu'à 3 mois, je peux porter plainte à tout moment. J'ai 3 mois. Dans les 3 mois, je peux porter plainte si je veux. Au-delà de 3 mois, je ne peux plus porter plainte pour injure. Mais jusqu'à 3 mois, je peux porter plainte pour injure publique. Et ça va être pris en compte. Donc, ça qu'on appelle le délai de prescription. Donc, 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits, 20 ans pour les crimes. C'est-à-dire quelqu'un qui commet un crime pendant 20 ans, à tout moment, on peut l'interpeller. Et à tout moment, on peut l'interpeller. C'est le délai de... Et 30 ans pour les crimes commis sur mineurs et se juger très grave. Donc, quand vous faites certaines choses, il faut vous assurer de maîtriser cette chose-là. Au Sénégal, il y a beaucoup de choses qui se font, tout simplement parce que les gens ignorent la loi. Un étudiant, un intellectuel ne peut pas ignorer la loi. Et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pourquoi quand vous faites certaines erreurs, on vous condamne sans discussion parce qu'on dit qu'en tant que citoyen, vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Bon, malheureusement, au Sénégal, les gens ignorent la loi. C'est pourquoi je dis que nous tous, nous commettons des infractions à tout moment sans même le savoir. Et donc c'est très important, surtout cet aspect-là du droit à l'image, il faut toujours faire attention à ça parce que c'est une question qui crée beaucoup de problèmes actuellement dans ce pays-là et les autorités ont décidé de prendre en compte cet aspect-là, ils ont décidé de régler ce problème du droit à l'image. Donc faites très attention à ce que vous filmez, à ce que vous envoyez, surtout à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. C'est l'espace le plus dangereux au monde, les réseaux sociaux. Toutes les bêtises se font au niveau des réseaux sociaux. Donc voilà pour l'essentiel. Maintenant, on reste à votre disposition pour les questions. Nous